Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser JMQTT et le service en ligne d'Adafruit. Donc, les buts de cette vidéo, c'est de faire fonctionner l'application en mode éveil permanent, de configurer l'application pour publier sur le service en ligne d'Adafruit et d'utiliser le service en ligne d'Adafruit. Les prérequis sont d'avoir programmé l'application JMQTT dans le ESP8266 et d'avoir un circuit minimum ayant en plus le module RTC, le module BME 280 et le module OLED. Les références sont le projet JMQTT et le document Introduction à la plateforme JMObjet 2021. Et cette vidéo, la procédure à suivre, vous débutez par créer votre compte Adafruit, vous récupérez votre clé de publication, vous reliez l'application JMQTT dans un réseau ayant accès à Internet, vous connectez le PC sur le même réseau, vous ouvrez le site web de JMQTT, vous arrêtez les minuteries avec Timer Stop, ensuite vous éditez les paramètres du broker, vous redémarrez JMQTT, vous naviguez sur votre page d'Adafruit, vérifiez que les feeds et les données sont bien reçues, ensuite créez votre dashboard. Vous devez faire un compte-rendu et le remettre via Omnivox. Je vais maintenant programmer la platine avec l'application JMQTT. Donc pour ça, je vais utiliser le dispositif USB TTL, mais on peut le faire comme vous l'avez appris par Wi-Fi aussi. Donc, il faut aller chercher l'application au bon endroit. Donc, si on regarde ça ici, on navigue dans ProfJamer, dans Sming, on a JMQTT qu'on vient de télécharger. Si on va dans Out, le firmware devrait être là. Sinon, vous pouvez recompiler pour obtenir le nouveau firmware. Spiff. J'étire un peu pour voir si tout le monde est au bon endroit. ProfJamer, firmware, JMQTT, Sming. Et on les choisit. Bien sûr qu'il n'y en a pas d'autres de choisis non plus. Plus loin, je vais enlever ceux-là. C'est une façon de choisir une application parmi d'autres. Le port de communication, comme 6. Je mets la platine en mode programme. Je démarre la programmation. Voilà. Si je fais un reset de la platine, je viens ici. Une fois connecté sur l'objet, on se connecte sur un réseau ayant accès à Internet. Je soumets ça. Demande de joindre la station. Après un certain temps, ça va se déconnecter parce qu'il va fermer son point d'accès et il va être en mode de station. Et puis, pour voir l'adresse qu'il a reçue, encore une fois, timer stop pour qu'il publie. Et je suis à l'adresse 123. 123. Donc, j'ai accès maintenant à l'objet 0.123. Il faut que je me connecte sur le même réseau. Vidéotron, il est rendu maintenant sur Vidéotron. Je me connecte, lui il va disparaître dans pas grand temps. C'est juste Windows qui garde un peu. Donc si je rafraîchis, voilà, ça m'indique que je suis connecté et j'ai accès à Internet. Bon, maintenant, il faut éditer les paramètres. Donc je vais regarder param info. Donc il faut changer le broker. Au niveau du broker maintenant, io.adafruit.com. Je vais changer le port, MQTT port, pour 1883. Param info, les autres paramètres. Mon user, c'est ProfJamer. Le password, je vais devoir le changer. Donc, au niveau du password, il faut récupérer la clé chez Adafruit. Allez chez Adafruit, adafruit.com. Allez dans Sign In.
Allez dans Sign Up, entrez votre prénom, votre nom, votre email et votre username et votre password. Créez votre compte. Une fois que votre compte est fait, sign in. Moi, c'est déjà fait. Donc ça, on va dans la compte. C'est là qu'on peut changer des choses. Entre autres, la zone horaire. Si vous modifiez, vous sauvez. Ensuite, si on va dans la page I/O, au niveau des feeds, ils se sont créés automatiquement. On peut les voir. Voilà, ça fait quelques minutes déjà qu'il a été créé. Hein. Donc la même chose au niveau des feeds, humidité, pression, feeds, température, etc. Une fois qu'on veut créer un dashboard, on peut revenir à Dafruit ici et créer un nouveau dashboard. Je vais l'appeler JM Objet pour la platine qui est située dans la maison, tirer à maison. Create. OK, si je clique dessus, ici, on peut créer un nouveau bloc, un chart. Dans la maison ici, on va ramasser tous les feeds. On peut en ramasser seulement un ou le nombre que vous voulez. Next step. Voilà. Allons-y pour maison. X, Y. Minimum, je vais le laisser comme prévu. Décimale 0 pour les volts. On pourrait mettre un chef appel-point. OK. On a pas mal toutes les informations pour l'instant. Create the block. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est créer une jauge. Donc, je vais prendre une jauge. On peut faire des boutons, des sliders, etc. En moins que ça va être une jauge pour les volts, tout simplement. Next step, on va configurer ça. Ça va être alimentation. Minimum 0, maximum, on dit c'est 16. On va dire les volts. À partir de 4 volts, disons. Test value, là. Bon, 5 volts. Si ça dépasse 13.8, disons que ça va être trop haut. Une décimale, c'est assez. Oups, on y va ici avec les flèches. On peut demander de montrer une icône de pile aussi et de choisir l'icône. Donc, batterie par exemple. Batterie 1, différents symboles. C'est pas obligatoire. Créer de blocs. Voilà. Maintenant, on peut redimensionner ça. Et maison. Voilà. Si on veut refaire ça, si on veut repositionner ça, il faut aller dans Edit, Layout. Donc à ce moment-là, on peut prendre celui-là. Bon, je le tasse. Même chose ici. Et on peut lui demander d'agrandir ça un peu. Bon, il s'agirait de la poignée, c'est ici plutôt. À peu près comme ça. On peut redimensionner. Bon, disons qu'on est content, on save le layout. Voilà. On peut aussi view full screen. Escape. Des activités. Vous avez votre liste d'activités. Programmer. Si vous allez au niveau de votre compte, vous pouvez effacer toutes les filles et détruire votre compte. Terminé.